La FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Après avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur commercial, Julie Deveau décide voici 3 ans de changer complètement de cap et de devenir agricultrice. Moi, le déclic, ça a été que je savais que je voulais plus travailler pour un patron, qu'on avait du foncier, que papa devait prendre sa retraite, qu'on était à 3 filles et qu'aucune de nous 3 voulait reprendre, et que voilà, c'est un terrain familial. Ensuite, je me suis dit, je vais passer la formation et on verra. Et pendant la formation, j'ai appris à aimer ce métier. Voilà. Et jusqu'à maintenant, et j'espère encore pendant longtemps travailler dans ce secteur et pérenniser l'exploitation, passer la main à les autres générations. Mais avant de transmettre un jour, elle aussi, l'exploitation familiale, Julie est en pleine phase d'installation. Depuis 6 mois maintenant, elle a pris les rênes de l'ancienne ferme de son père et a rejoint également la coopérative Ovicap pour produire de l'agneau pays. Je savais que je voulais être dans un circuit de commercialisation, donc j'ai eu la réponse d'Ovicap. J'ai vu comment était le métier, donc ça m'a plu. J'ai voulu faire ça. Ensuite, dans mon projet, cette année, il y aura la construction d'un bâtiment pour le plein air, pondeuse, pour Matine. Donc voilà, je suis très contente et très pressée que ça commence. Et puis les artichauts, toujours en coopérative aussi, avec Terre Bourbon. Voici quelques mois, la jeune éleveuse reçoit ses premières brebis. Un troupeau d'une dizaine de mères qui a déjà donné naissance aux premiers agneaux. Alors Julie, ça c'est une des dernières nées, ça? Oui, celle-là. Elle est née le 24 décembre 2016. Donc c'est un beau cadeau alors? Oui, c'était un beau cadeau. En plus c'est une fille, on sait qu'on va la garder pour augmenter le cheptel, c'est super. Donc tu as un petit nom déjà? Oui, elle s'appelle Adèle. Adèle, la jeune agnelle, vient ainsi grossir le cheptel de Julie. D'ici 2 ans, la jeune éleveuse compte bien augmenter son troupeau et avoir au moins une 60aine de brebis mères. Ça serait l'idéal, il faudrait que les brebis aient des agnelles. Comme ça, je sais que je peux les garder. Et puis, rachat de cheptel aussi pour augmenter. Jeune agricultrice, Julie Deveau s'est installée récemment au Tevlave en reprenant l'exploitation familiale. En intégrant la coopérative Ovicap, elle décide alors de se lancer dans l'élevage d'agneaux pays. Son troupeau compte pour l'heure une dizaine de brebis mères, un cheptel précieux dont Johan, son compagnon, et elle-même s'occupent tous les jours avec soin. Tous les matins et tous les soirs, on essaie de venir au moins 2 à 3 heures par jour pour surveiller, pour voir s'il ne manque pas d'eau, puisque on n'a pas encore tous les bons outils pour être vraiment autonome. Donc voilà, on vient souvent sur l'exploitation. Et elles ont une ration le matin et une ration le soir, et puis du fourrage à volonté. Du fourrage à volonté et de l'eau fraîche. Pour leur bien-être, les animaux ne doivent manquer de rien. Surtout que comme c'est de l'eau de ville, donc une très bonne qualité, donc très important pour les agneaux et les brebis. Ce jour-là, Julie doit contrôler l'état de ses brebis. Aidée par les techniciens de la coopérative, elle doit effectuer une échographie des brebis mères afin de vérifier si elles sont bien pleines. Alors là, on voit des petits débons pour nourrir l'agneau à l'intérieur. Donc voilà, elle est bien pleine. Donc c'est une bonne nouvelle alors? Oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc là, on voit bien le noir, c'est le liquide amniotique, et la boule blanche, c'est l'agneau à l'intérieur. C'est important comme ça de faire ces échographies pour contrôler que les brebis sont bien pleines, quoi. Oui, qui sont gestantes pour baisser le temps improductif et puis pour avoir de l'agneau régulièrement qui sort. Donc l'éleveur a fait une synchronisation pour déclencher les chaleurs et là il est en train de confirmer, voir si le bélier il a bien travaillé, si elles sont vraiment pleines.
Si tout va bien, les naissances sont prévues? D'ici 3 mois, les premières, et puis d'ici 4 mois, on va dire, le deuxième lot. L'examen des brebis au final est plus que positif. De quoi redonner le sourire à Johan et à Julie. C'est des bonnes nouvelles. On sait qu'il y aura des naissances, peut-être plus d'Aniel, donc augmentation du cheptel. Voilà, là j'ai le sourire tranche papaye. Un bon démarrage d'élevage, donc une jeune dynamique motivée et avec des très bons résultats techniques depuis les premières sorties d'animaux.